Et salut à tous et à toutes, c'est Snowplay et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur un effet très sympa. Cet effet c'est le Particle Rings Effect, donc je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Donc c'est l'effet qui va arriver juste après sur le sniper. Donc regardez, hop, voilà c'est ça. C'est l'effet qui tourne, le cercle qui tourne autour du sniper. Donc moi j'ai rajouté un petit shine pour montrer bien le moment du tir. Mais vous pouvez juste rajouter autre chose. Enfin bref, c'est un effet super sympa, super beau je trouve. Et pour ça, on peut remercier Video Copilot, car c'est eux qui nous proposent ce Rings là. Alors en fait, ce que vous allez faire, c'est vous allez donc sur Video Copilot. Vous allez dans tutoriel, vous descendez et à un moment vous allez arriver jusqu'au 85, l'anneau. Vous téléchargez le projet vous l'avez et vous le glissez dans votre composition. Donc ensuite, nous on va faire une nouvelle composition. Donc on va prendre donc tout ça c'est pour le montage du strobe gun effect qui arrive. Enfin c'est le tutoriel du strobe gun effect. Donc nous on va prendre notre clip, on va le mettre dans une nouvelle composition, on va aller à l'endroit qui nous intéresse et on va mettre un petit Twixtor. Donc là on va dire que le Twixtor je veux là. Donc vous mettez un ralenti, pas forcément Twixtor, mais bon, Twixtor c'est celui que presque tout le monde utilise. 59.825. Donc pour un Twixtor, toujours mettre les input frame rate, la cadence d'image à la même que votre clip. Donc moi c'est marqué ici 59.825 images par seconde. Alors ensuite hop, voilà, hop, 3. Voilà, donc on a ça. Donc on a un ralenti, hop, voilà. Donc on se met à notre ralenti, donc je vais mettre une petite marque. Ensuite ce qu'on va faire c'est dans notre projet, donc vous l'avez glissé, il est ici, vous le déroulez et vous prenez composition 1. Composition 1, vous le mettez ici. Voilà, et vous allez faire clic droit, instant, extension temporelle, et le facteur d'étirement vous allez le mettre à 25. Donc ça raccourci la vidéo, et voilà. Donc là, on a le Rings, donc de Video Copilot. Sauf que dans votre composition, donc vous allez faire double clic. Vous arrivez dans composition 1 et au départ il y aura pratiquement tout coché. Donc hop. Et hop. Donc vous aurez plein de choses à décocher. Et donc toutes les choses à décocher, donc c'est tous les stripes, le lens, l'adjustment layer, le glow slide, les titles. Vous laissez les black solid, le team type, vous enlevez les précompositions et le dernier black solid, et c'est tout. C'est tout ce que vous laissez. Ensuite vous allez donc dans votre clip et vous voyez que on voit un petit peu, donc déjà c'est un peu noir ici, et surtout on voit les bords. Donc ce qu'on va faire c'est on va aller dans mode et on va mettre écran. Voilà, donc là on les voit plus trop et à la fin c'est clair et pas noir. Si vous n'avez pas mode, vous allez ici, vous faites clic droit, colonne et vous cochez mode. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est on va le mettre en 3D. Donc ici là où il y a la case de 3D vous allez cocher. On va aller sur notre clip, enfin sur notre composition, et on va faire R et Shift S.
Donc vous allez le positionner à peu près là où il y a votre sniper. Donc vous regardez, hop, et dans rotation Y, vous allez tourner de façon à ce que vous voulez que ça soit, on va dire, pas parallèle ou perpendiculaire, ça dépend comment on se place au sniper. Donc voilà, je pense que comme ça c'est plutôt cool. Dans S, donc vous pouvez le faire sur tout le sniper, mais c'est plus long et un tout petit peu plus dur. Vous verrez pourquoi après. Donc moi je le fais juste autour de la lunette. Et dans échelle, vous allez baisser un tout petit peu. Voilà. Donc on a ça, mais on voit que ça passe juste devant quoi. Donc on va faire CTRL Y. Ok. On va donc avoir un écran noir. Hein. On va on va enlever la vision. On va prendre l'outil plume et en fait tout le long de la lunette où on regarde, on va faire un masque. Hop. Je vais le faire un petit peu mieux après. Donc là je le fais plutôt rapidement, mais après je vais le refaire mieux. Donc hop. Donc là, faites-le plutôt bien. Hein. Vous pouvez aussi le faire avant un tir, hein, bien sûr, bien évidemment. Voilà, ici, voilà. Et ensuite, donc une fois que c'est à peu près bon, vous regardez. Donc là, hop, vous voyez que après, ça passera. Donc, ce que vous faites, c'est vous faites M. Dans tracer du masque, vous allez à là où c'était bien. Hop, vous allez mettre une clé et vous allez avancer jusque là où ça allait pas bien et vous allez refaire les points pour que ça soit bien. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais laisser comme ça, je vais continuer un tout petit peu. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire donc ici dans votre composition, vous allez mettre juste à côté de là où vous changez votre mode, c'est là où il y a le cache, et vous allez mettre alpha inversé. Et là, vous voyez que ça passe, que on voit plus derrière. Sauf que vous voyez que c'est une coupure extrêmement nette. Donc là où vous avez noir uni 2, vous allez faire F et le contour progressif du masque, vous allez l'augmenter. Donc pas trop non plus comme ça, vous allez le mettre genre 10. Voilà, comme ça, c'est une coupure pas très nette. Et donc vous voyez que ça fait un tout petit peu mieux et comme la vidéo est très rapide, ça se voit mais pas du tout. Gérez quand même votre temps. Donc vous voyez que notre effet il est réalisé. Hein. Vous pouvez le modifier. Donc vous allez voir que c'est très rapide. Donc ensuite si vous voulez donc moi faire comme ici, donc ça faisait hop, le Twixtor il se finissait hop comme ça. Ce que vous allez faire, c'est une fois que vous êtes bien parti, juste après qu'il est parti, vous allez enlever votre Twixtor. Donc vous allez hop là, vous faites une clé, ajouter une image clé, hop, et ici vous allez mettre 100. Et normalement, il part. Donc voilà, maintenant on va voir pour améliorer notre cercle. Donc vous allez dans effet prédéfini et vous allez marquer exposition. Voilà, et vous allez prendre l'exposition qui est dans coloration colorimétrique. Sinon vous allez dans effet coloration colorimétrique, exposition, et vous allez augmenter l'exposition un tout petit peu de 1. Comme ça, c'est un tout petit peu plus clair, enfin ça fait un petit peu plus dégradé, clair turquoise à bleu foncé. Et si vous voulez changer les couleurs, donc vous allez dans remplir, voilà, vous ajoutez remplir. Donc là vous voyez que ça fait un rouge, donc si je veux mettre un vert, je peux mettre un jaune vert, ouais, un
Un jaune vert, ça fait plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un dégradé, dégradé de couleurs, ou un dégradé de une couleur, de 4 couleurs. Et donc vous choisissez vos 2 couleurs. Donc moi personnellement, je vais choisir un genre de orange mélangé avec un petit jaune. Ça devrait faire pas mal. Voilà. Ou alors vous pouvez mettre un dégradé. Donc j'enlève le remplissage. Vous pouvez mettre un dégradé 4 couleurs. Ça marche tout aussi bien. J'essaye un petit truc là. Non, c'est pas ça. C'était pour voir l'opacité. Ouais, ok. C'était juste pour voir l'opacité. Donc là, vous pouvez changer les couleurs. Donc, imaginons que je choisisse un petit rouge sympa. Et que juste ici, je choisisse un petit orange. Orange, ouais, un petit orange, ouais. Non, là, c'est plus tourné au jaune. Voilà. Voilà, donc comme ça, une petite couleur assez fantasy, style Coupe du Monde, qui est actuellement. Donc moi personnellement, je regarde pas. Donc voilà, vous avez un effet super beau, très utilisé, mais d'une différente manière. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas les particules. Oups. Donc voilà. Vous pouvez aussi le faire avant un tir, ça marche. Et si vous voulez le faire donc sur tout le sniper, en fait, c'est juste que votre masque, il va falloir mieux le gérer. C'est juste ça. Donc voilà, c'était Snowplay pour ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous aura servi. J'espère vous avoir appris quelque chose que vous ne savez pas, ou vous avoir éclairci. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, mettez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi, comme ça je le modifierai dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos que je vais sortir. C'était Snowplay et bon gaming.